Et c'est le moment de retrouver Clément Bonnereau pour la revue de presse de ce vendredi. Bonjour Clément. Bonjour Philomé. Nous commençons par les hommages à Claude Lanzmann. On commence par Libération. Oui, absolument. Un retour sur la vie, la carrière, l'œuvre du cinéaste mort jeudi à 92 ans. C'est dans Libération. On voit Claude Lanzmann. Le titre Claude Lanzmann, Mémoire au point. Le réalisateur était connu évidemment pour son film documentaire Shoah, réalisé en 1985, qui rassemble près de 9 heures d'entretien de rescapés de l'Holocauste, entrecoupés de prises de vue de camps de concentration. Dans son éditorial, Laurent Geoffrin salue un ami têtu, acharné, obsessionnel, luttant avec ses petits moyens pour défendre et promouvoir l'œuvre de toute une vie. Lanzmann sera l'homme de ce XXe siècle qui a ébranlé la confiance en l'homme pour le voir tout de même survivre et surtout triompher, conclut le journal. Claude Lanzmann était aussi connu pour son attachement très profond à Israël. Il a d'ailleurs signé plusieurs films controversés sur l'État hébreu. Oui, Israël était sa patrie de cœur et Claude Lanzmann en était l'ardent défenseur. Parmi ses films, il faut citer notamment Tzahal, réalisé en 1994 en pleine négociation des accords d'Oslo, qui est comme une déclaration d'amour à l'armée israélienne. Un film assez controversé. Dans la presse israélienne, justement, on salue la disparition d'un géant, un homme dont l'héritage va bien au-delà de son film documentaire Shoah. Selon le quotidien Haaretz, Lanzmann, proche de Sartre, intellectuel engagé, a une influence considérable sur la pensée juive d'après-guerre. C'est l'homme qui a su trouver les mots justes pour raconter l'Holocauste, l'État juif, aussi le peuple juif, lui redonner confiance en lui-même et l'aider surtout à se projeter dans l'avenir. Une qui a du mal à se projeter dans l'avenir, en revanche, c'est Theresa May. Autre sujet, évidemment. Ce n'est pas gagné, mais en tout cas, elle essaye. 2 ans après le référendum sur le Brexit, la première ministre britannique reçoit ce vendredi ses ministres pour se mettre d'accord sur un plan de sortie cohérent de l'Union européenne. We must do our Brexit duty. Nous devons remplir notre devoir de Brexit, titre le Daily Express. Theresa May est décidée à mettre tout le monde d'accord ce vendredi après des mois d'hésitation, de tergiversation à n'en plus finir. Le lieu d'ailleurs devrait être propice à un accord. La réunion se tiendra dans le très chic manoir de Chequers au nord de Londres. J'ai même retrouvé le carton d'invitation. Regardez, c'est un dessin du journal conservateur The Telegraph. On y voit Theresa May prête à accueillir tous ses ministres avec un ballon à la main, un message d'instruction cependant. Merci de laisser vos disputes, vos ambitions et vos principes en dehors de tout ça. De la laisser à la porte aussi. À la porte aussi. Et les choses ne s'annoncent pas très simples pour Theresa May, Clément, puisque plusieurs ministres ont déjà rejeté sa proposition de feuille de route. Qu'en pense la presse britannique? Eh bien, la presse britannique, elle aussi, est très divisée sur la question. The Independent salue la ténacité de Theresa May, qui, même si elle a pu faire douter ces derniers mois, se révèle être en fait une Angela Merkel anglaise. Elle a d'ailleurs rencontré jeudi la chancelière allemande, c'est-à-dire discrète mais résolue à trouver un compromis en mettant toujours en avant l'intérêt de son pays. Pas d'accord, répond le Guardian, pour qui Theresa May ne parle qu'à son gouvernement et à son parti. Ce n'est pas parce qu'elle mettra son parti d'accord, si tant est qu'elle y arrive, qu'elle arrivera à mettre ses partenaires européens d'accord. L'urgence est surtout de protéger l'intérêt national de tous les Britanniques, conclut le quotidien. On passe au football. À ce match très attendu aujourd'hui, France-Uruguay, quart de finale pour une place en finale évidemment. Et oui, un match qui suscite la passion et électrise aujourd'hui véritablement la presse française. Je vous montre la une du Parisien. Encore le Parisien qui espère que les Bleus pourront renouveler leur exploit face à l'Argentine de samedi dernier. Les Français avaient remporté ce match 4-3. L'équipe aussi titre là-dessus. Elle explique que pour gagner la France, les Bleus devront emprunter la voie céleste du nom de l'équipe évidemment uruguayenne, Celeste. À quoi est-ce qu'on peut s'attendre du coup ? Alors, ce sera sans doute un match extrêmement serré. En tout cas, c'est ce qu'explique Libération. Je vous propose de regarder leur titre avec un jeu de mots plutôt assez bien trouvé. Un match à échec ou maté. Le maté, c'est évidemment la boisson nationale uruguayenne. L'Uruguay n'a pas gagné la Coupe du Monde depuis 1950. La France, elle, espère renouveler l'exploit 20 ans après sa victoire en 1998. Pour gagner face à une équipe très soudée et expérimentée, les Bleus miseront essentiellement sur la jeunesse, nous explique
Le Monde. On voit une photo notamment de Benjamin Pavard qui a marqué un but face à l'Argentine. Il y a aussi Kylian Mbappé, qui a tout juste 19 ans, qui est devenu une star des réseaux sociaux. Certains l'appellent le nouveau Pelé. Deux joueurs qui se distinguent par leur candeur, nous explique Le Monde, qui ont une capacité à se lancer sans trop réfléchir, un petit peu finalement comme des enfants dans une cour de récréation qui se découvriraient un don inné pour le football. On leur souhaite en tout cas bonne chance. Merci Clément Bonnerose, c'était la revue de presse à retrouver évidemment sur notre site france24.com.